La meilleure façon de prier, épisode 18. L'art de communier avec le divin. Bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne dédiée à la vérité de l'Évangile. Beaucoup de personnes prient. Certaines prient tous les jours. D'autres prient avec ferveur, avec larmes, avec insistance. Mais très peu prient avec compréhension. Et c'est là le problème. La prière n'échoue pas parce que Dieu ne répond pas. Elle échoue parce que beaucoup prient sans révélation, prient sans assurance, et prient sans comprendre ce que Christ a déjà accompli. Dans cet épisode, je veux t'amener plus loin, pas vers une nouvelle technique de prière, mais vers une nouvelle manière de penser la prière. Car la vérité est simple mais puissante. Dieu n'est pas contre toi. Dieu n'est pas hésitant. Dieu n'attend pas que tu le convainques d'agir. La croix a déjà parlé. Le sang de Jésus a déjà payé le prix. Le ciel a déjà dit oui. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Hébreux 4, verset 16. Dans cet épisode 18, tu vas découvrir pourquoi la meilleure façon de prier commence par la révélation, pas par l'effort, s'appuie sur l'œuvre accomplie de Christ, privilégie la communion avec le Père plutôt que la simple requête, et dépend de la direction du Saint-Esprit pour être précise et victorieuse. Si tu as déjà prié sans voir de résultat, si tu t'es déjà demandé pourquoi tes prières semblaient rester sans réponse, alors cet enseignement peut transformer complètement ta manière de prier. Reste attentif, ouvre ton cœur, parce que la prière que tu vas découvrir ici n'est pas lourde, elle est reposante. Elle n'est pas incertaine, elle est assurée. Elle n'est pas religieuse, elle est relationnelle. Entrons maintenant dans la meilleure façon de prier. 1. La prière efficace commence par une révélation, pas par l'effort humain. Écoute-moi bien. Dieu ne répond pas à l'intensité de ton effort, il répond à la clarté de ta révélation. La prière efficace ne commence jamais par ce que tu fais, mais par ce que tu comprends. Beaucoup de croyants prient longtemps, prient fort, prient avec émotion, mais prient sans révélation. Ils pensent que plus ils forcent, plus Dieu sera obligé d'agir. Pourtant, la Bible ne nous montre jamais un Dieu qui réagit à la pression humaine, mais un Dieu qui répond à la foi fondée sur la vérité. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, verset 6. Ce verset ne dit pas que le peuple est détruit par le péché, ni par Satan, ni par le manque de prière. Il dit par manque de connaissance. Autrement dit, on peut prier beaucoup et rester faible si l'on prie sans révélation. La révélation précède toujours la foi. La foi véritable ne naît pas de l'effort, elle naît de la révélation. Tu ne peux pas croire correctement ce que tu ne comprends pas spirituellement. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. La prière efficace commence quand la parole de Dieu s'illumine dans ton cœur. Quand tu vois quelque chose dans la parole, ta prière change immédiatement. Tu ne supplies plus. Tu ne mendis plus. Tu ne doutes plus. Tu pries avec assurance, parce que tu sais ce que Dieu a dit. Jésus priait à partir de la révélation, jamais à partir de la peur. Regarde Jésus. Il n'a jamais prié dans la panique. Il n'a jamais prié pour convaincre le Père. Il priait toujours à partir d'une connaissance claire de son identité et de la volonté de Dieu. Je savais que tu m'exauces toujours. Jean 11, verset 42. Quel niveau de révélation! Jésus ne dit pas « J'espère que Dieu va m'écouter ». Il dit « Je sais ». Voilà pourquoi la prière efficace ne commence pas à genoux, elle commence dans la connaissance. L'effort sans révélation produit la fatigue, pas la foi. Beaucoup de croyants sont épuisés spirituellement parce qu'ils prient avec leurs forces humaines. Ils pensent que Dieu agit proportionnellement à leur souffrance ou à leur persévérance physique. Mais la Bible dit clairement, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » Zacharie 4, verset 6. Quand tu pries sans révélation, tu te fatigues, tu te décourages, tu doutes, tu abandonnes. Mais quand tu pries avec révélation, tu es en paix, tu es ferme, tu es confiant, tu persévères naturellement, parce que tu sais que Dieu est déjà engagé. La révélation te montre qui Dieu est qui tu es. La prière efficace commence quand tu sais qui Dieu est qui tu es en Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Jean 17, verset 3. La vie spirituelle, ce n'est pas faire plus, c'est connaître mieux. Quand tu sais que Dieu est un Père aimant, tu ne pries plus comme un esclave. Quand tu sais que tu es juste en Christ,
Tu ne pries plus avec culpabilité. Nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Éphésiens 3, verset 12. La révélation transforme ta posture dans la prière. Tu ne t'approches plus en tremblant, mais avec assurance. Écoute cette vérité et grave-la dans ton esprit. La prière efficace ne consiste pas à dire plus de mots, mais à prier à partir de la vérité révélée. La révélation te fait entrer dans le repos, l'effort te maintient dans la lutte. Quand la révélation est là, la foi est naturelle, la paix est présente, la prière devient simple, les résultats suivent. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Hébreux 4, verset 16. Voilà pourquoi la meilleure façon de prier commence par une révélation et non par l'effort humain. La meilleure façon de prier n'est pas d'abord une question de mots, de durée ou d'intensité émotionnelle. La prière biblique commence par une révélation de qui Dieu est et de ce qu'il a déjà accompli en Christ. Beaucoup de croyants prient comme s'ils tentaient de convaincre Dieu d'agir, alors que la parole révèle que Dieu a déjà pourvu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, verset 6. Jésus n'a jamais prié dans la peur ou l'incertitude. Il priait à partir d'une relation et d'une connaissance claire du Père. Tant que ta prière est fondée sur l'ignorance spirituelle, elle sera instable. Mais lorsqu'elle est enracinée dans la révélation, elle devient puissante et paisible. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Jean 17, verset 3. 2. Priez à partir de l'œuvre accomplie, non pour l'obtenir. Écoute-moi attentivement. La prière biblique ne cherche pas à obtenir quelque chose de Dieu, elle parle de ce que Dieu a déjà accompli. C'est là que beaucoup se trompent. Ils prient comme si Dieu n'avait encore rien fait, alors que la croix a déjà tout réglé. Lorsque Jésus était sur la croix, il n'a pas dit « Tout va bientôt s'accomplir ». Il a déclaré avec autorité « Tout est accompli ». Jean 19, verset 30. Ces paroles ne sont pas poétiques, elles sont juridiques et spirituelles. À cet instant précis, le prix a été payé, l'accès a été ouvert et la provision a été établie. La foi ne demande pas ce qui est déjà donné. Beaucoup de croyants demandent à Dieu ce qu'il a déjà donné en Christ. Ils prient pour être bénis, alors que la Bible dit qu'ils le sont déjà. Ils prient pour la victoire, alors que la victoire est déjà acquise. Béni soit Dieu, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, verset 3. Remarque bien, nous a bénis, pas nous bénira. La prière efficace commence quand tu comprends que Dieu n'est pas en train de décider, il a déjà décidé. Recevoir par la foi ce qui existe déjà dans l'esprit. La prière biblique ne force pas Dieu à agir, elle reçoit par la foi ce qui est déjà établi dans le monde spirituel. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Si tu vois déjà dans l'esprit ce que Dieu a promis, tu peux prier avec assurance, même si tes yeux naturels ne voient encore rien. La foi ne nie pas les circonstances, mais elle refuse de leur donner l'autorité finale. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. 2 Corinthiens 4, verset 18. La prière de foi remercie avant de recevoir. Voici une clé essentielle. La prière qui part de l'œuvre accomplie remercie Dieu avant que le miracle ne soit visible. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. Jésus ne dit pas « croyez que vous allez recevoir ». Il dit « croyez que vous avez reçu ». Quand tu remercies Dieu avant de voir, tu déclares que tu fais confiance à ce qu'il a déjà fait, pas à ce que tu ressens. La croix est la preuve définitive que Dieu a déjà dit oui. Dieu n'est pas hésitant. Dieu n'est pas indécis. La croix est la preuve éternelle que Dieu a déjà répondu favorablement. Celui qui n'a point épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8, verset 32. Si Dieu a déjà donné ce qu'il avait de plus précieux, pourquoi douterait-il pour le reste? La prière efficace ne supplie pas pour convaincre Dieu d'être bon. Elle s'appuie sur une bonté déjà démontrée. Prier à partir de l'œuvre accomplie libère la paix. Quand tu pries pour obtenir, tu es tendu. Quand tu pries à partir de l'œuvre accomplie, tu es en repos. Entrez dans mon repos. Hébreux 4, verset 3. La prière fondée sur l'œuvre accomplie n'est pas bruyante, elle est sûre. Elle n'est pas agitée, elle est confiante. Parce que tu sais que Dieu ne travaille pas contre toi, il travaille pour toi. Grave ceci dans ton cœur.
La croix n'a pas rendu la prière inutile, elle a rendu efficace. Tu ne pries pas pour que Dieu agisse, tu pries parce que Dieu a déjà agi. Lorsque tu pries à partir de l'œuvre accomplie, ta foi est ferme, ta paix est stable, tes paroles sont alignées, ta prière porte du fruit, car toutes les promesses de Dieu ont en lui leur oui. 2 Corinthiens 1 verset 20. Voilà pourquoi la meilleure façon de prier, c'est de prier à partir de l'œuvre accomplie, et non pour l'obtenir. L'une des plus grandes erreurs dans la prière est de demander à Dieu ce qu'il a déjà donné. La foi biblique ne supplie pas pour recevoir, elle reçoit parce que c'est déjà accompli. Tout est accompli. Jean 19, verset 30. Lorsque Jésus a déclaré ces paroles à la croix, il a scellé pour toujours l'accès du croyant à la grâce, à la guérison, à la justice et à la faveur divine. La meilleure façon de prier est donc de remercier Dieu pour ce qui est déjà vrai dans le monde spirituel, même si les circonstances ne l'ont pas encore manifesté. Béni soit Dieu, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens, verset 3. 3. La foi parle avant de voir, la prière comme déclaration de vérité. Écoute-moi attentivement. La foi biblique ne commence pas quand tu vois le résultat, elle commence quand tu parles selon la vérité de Dieu. La prière efficace n'attend pas que les circonstances changent, elle déclare ce que Dieu a déjà dit. Beaucoup de croyants parlent de leurs problèmes dans la prière, mais peu parlent à leurs problèmes avec la vérité de la parole. Pourtant, Jésus nous a enseigné une foi qui parle avant de voir. Si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela lui sera accordé. Marc 11, verset 23. Remarque bien, Jésus ne dit pas « si quelqu'un pense ». Il ne dit pas « si quelqu'un espère ». Il dit « si quelqu'un dit ». La prière de foi est une déclaration, pas une plainte. La prière de foi ne se limite pas à exposer le problème à Dieu. Elle proclame la solution révélée par Dieu. Qu'il soit fait selon ta foi. Matthieu 9, verset 29. La foi ne nie pas la réalité, mais elle refuse de lui donner le dernier mot. Elle choisit de s'aligner avec la vérité éternelle de la parole. Ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Quand tu pries, la question n'est pas « qu'est-ce que je ressens ?» La question est « qu'est-ce que Dieu a dit ?» Dieu lui-même parle avant de voir. La foi qui parle avant de voir est la foi de Dieu lui-même. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains 4, verset 17. Dieu n'attend pas que la lumière apparaisse pour parler. Il parle et la lumière apparaît. Dieu dit « que la lumière soit » et la lumière fut. Genèse 1, verset 3. Quand tu pries par la foi, tu imites le langage du ciel. Tu ne déclares pas ce que tu vois, tu déclares ce que Dieu a décrété. La bouche est l'instrument de la foi. La foi du cœur doit être libérée par la bouche pour devenir efficace. C'est du cœur qu'on croit pour la justice, et c'est de la bouche qu'on fait confession pour le salut. Romains 10, verset 10. Tant que ta foi reste silencieuse, elle reste incomplète. La prière devient puissante quand ton cœur et ta bouche sont alignés. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. La foi parle même quand les circonstances contredisent. Abraham est l'exemple parfait d'une foi qui parle avant de voir. Espérant contre toute espérance, il crut. Romains 4, verset 18. Son corps disait impossible. Les circonstances disaient trop tard. Mais Abraham continuait à croire et à parler selon la promesse. Il ne douta point, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Romains 4, verset 20. Quand tu parles selon la promesse, tu donnes gloire à Dieu avant même de voir l'accomplissement. La prière devient un alignement avec la vérité céleste. La prière efficace n'essaie pas de changer Dieu. Elle change ta confession pour l'aligner avec ce que Dieu a déjà établi. Retenons fermement la confession de notre espérance. Hébreux 10, verset 23. Quand ta confession est ferme, ta foi est stable. Quand ta foi est stable, la manifestation suit. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Retenez cette vérité. La foi ne parle pas après le miracle, elle parle avant. La prière de foi est une déclaration de vérité, pas une réaction aux circonstances. Quand tu pries par la foi, tu parles la parole, tu déclares la vérité, tu donnes gloire à Dieu, tu prépares le terrain pour la manifestation, car toutes les promesses de Dieu ont en lui leur oui. 2 Corinthiens 1, verset 20. Voilà pourquoi la foi parle avant de voir,
et la prière devient une déclaration de vérité. La prière efficace ne se limite pas à demander, elle déclare. Jésus a enseigné une foi qui parle, qui proclame, qui ordonne en accord avec la volonté de Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne et ne doute point dans son cœur, cela lui sera accordé. Marc 11, verset 23. La meilleure façon de prier consiste à aligner tes paroles sur la parole de Dieu. Tu ne nies pas la réalité naturelle, mais tu donnes la priorité à la vérité spirituelle. La foi ne parle pas de ce qu'elle voit, elle parle de ce que Dieu a dit. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. 4. La prière fonctionne par la grâce, pas par le mérite. Écoute-moi très attentivement. Dieu ne répond pas à ta prière parce que tu es parfait. Il répond parce qu'il est bon. La prière efficace ne fonctionne pas sur la base de ton mérite, mais sur la base de la grâce de Dieu. Beaucoup de croyants prient avec hésitation, culpabilité et peur, parce qu'ils pensent. Est-ce que j'ai assez bien agi? Est-ce que j'ai prié assez longtemps? Est-ce que Dieu va vraiment m'écouter? Mais cette manière de prier n'est pas biblique, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2 versets, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Si ton salut est par grâce, ta prière l'est aussi. Le mérite produit la peur, la grâce produit l'assurance. Quand tu pries sur la base du mérite, tu n'as jamais la paix. Tu regardes toujours à toi-même. Mais quand tu pries sur la base de la grâce, tu regardes à Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Romains 5, verset 1. La prière efficace commence quand tu comprends que tu es déjà accepté en Christ. Il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Éphésiens, verset 6. Tu ne pries pas pour devenir acceptable. Tu pries parce que tu le es déjà. Jésus est la seule base valable de la prière. La prière biblique ne s'appuie pas sur ta fidélité, mais sur la fidélité de Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Quand tu pries, Dieu ne regarde pas ton passé. Il regarde l'œuvre parfaite de son Fils. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2, verset 1. Voilà pourquoi tu peux prier même quand tu te sens faible, imparfait ou indigne. La grâce donne un libre accès au trône de Dieu. Dieu ne t'a pas invité à t'approcher timidement. Il t'a donné un accès libre, légal et permanent. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Hébreux 4, verset 16. Remarque, ce n'est pas le trône du mérite, c'est le trône de la grâce. Quand tu comprends cela, ta prière change. Tu n'as plus peur. Tu n'hésites plus. Tu ne te caches plus. Tu t'approches avec confiance. La prière par la grâce libère la foi. La grâce ne rend pas la prière passive, elle la rend efficace. Elle enlève la pression et libère la foi. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. Quand tu pries par la grâce, tu ne cherches plus à impressionner Dieu. Tu lui fais confiance. C'est pourquoi il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6. Même quand tu échoues, la grâce reste active. La grâce ne dépend pas de ta constance, mais de celle de Dieu. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. 2 Timothée 2, verset 13. Cela ne signifie pas que le péché est insignifiant, mais que le péché n'annule pas la grâce. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, verset 20. Grave cette vérité dans ton cœur. La prière n'est pas une récompense pour les bons comportements. C'est un privilège accordé par la grâce. Quand tu pries sur la base de la grâce, tu es libre, tu es confiant, tu es constant, ta foi est solide. Ayant donc une pleine liberté pour entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus. Hébreux 10, verset 19. Voilà pourquoi la prière fonctionne par la grâce et non par le mérite. Beaucoup de croyants prient en pensant qu'ils doivent mériter une réponse par leur comportement. Or, la prière biblique repose sur la grâce, non sur la performance. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Éphésiens 2 versets, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Si ta prière dépend de ta perfection, tu ne prieras jamais avec assurance. Mais lorsque tu comprends que tu es déjà accepté en Christ, ta prière devient confiante et audacieuse. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Hébreux 4, verset 16. 5.
La communion avec le Père est plus importante que la requête. La communion avec le Père est plus importante que la requête. Écoute-moi bien. Dieu ne cherche pas d'abord ce que tu demandes, il cherche ta présence. La prière efficace n'est pas une liste de requêtes, c'est une relation vivante avec le Père. Beaucoup de croyants prient uniquement quand ils ont un besoin. Ils parlent beaucoup, demandent beaucoup, mais ne demeurent pas. Pourtant, Jésus nous a révélé une autre manière de prier, une prière fondée sur la communion. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Matthieu 6, verset 6. Remarque ceci. Jésus ne dit pas prie pour recevoir. Il dit prie ton Père. La prière commence par une relation, pas par une demande. La relation précède toujours la provision. Dieu est un Père avant d'être un pourvoyeur. Quand tu comprends cela, ta manière de prier change complètement. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, verset. Émoticône n'en croyant pas ses yeux. Si le Père sait déjà, pourquoi prier? Parce que la prière n'existe pas pour informer Dieu, mais pour t'aligner avec lui. La communion te positionne correctement pour recevoir ce qui est déjà prévu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, verset 33. Quand tu cherches Dieu avant les choses viennent naturellement. Jésus priait pour demeurer, non pour obtenir. Jésus passait des nuits entières en prière, non parce qu'il manquait de pouvoir, mais parce qu'il aimait la communion avec le Père. Jésus se retira dans un lieu désert, et il pria. Luc 5, verset 16. Jésus ne priait pas par obligation, mais par communion. Il ne se connectait pas au Père pour recevoir des instructions seulement, mais pour demeurer dans l'amour et la volonté du Père. Je ne puis rien faire de moi-même, je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 5, verset 30. La communion transforme l'intérieur avant l'extérieur. La vraie prière te change avant de changer les circonstances. Si tu veux seulement une réponse rapide, tu risques de manquer la transformation profonde. Nous tous, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. 2 Corinthiens 3, verset 18. Quand tu passes du temps avec le Père, ta paix augmente, ta foi se stabilise, tes désirs se purifient, tes priorités s'alignent. Et très souvent, tu réalises que ce que tu demandais n'était plus aussi important que ce que Dieu est en train de faire en toi. La communion produit une prière efficace sans effort. Voici une clé puissante. Quand la communion est vraie, les requêtes deviennent simples, naturelles et alignées. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Jean 15, verset 7. La promesse n'est pas attachée à la quantité de demandes, mais à la qualité de la communion. Demeurer précède demander. La prière devient une relation continue, pas un moment religieux. La meilleure façon de prier n'est pas de prier seulement à genoux, mais de marcher avec Dieu chaque jour. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Cela ne veut pas dire parler tout le temps, mais rester conscient de la présence du Père. La communion transforme la prière en style de vie, pas en activité religieuse. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1, verset 3. Grave cette vérité dans ton cœur. La prière n'est pas un moyen d'obtenir des choses, mais un moyen de demeurer avec le Père. Quand la communion est établie, la provision suit naturellement. Dieu ne veut pas seulement exaucer tes prières. Il veut marcher avec toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Apocalypse 3, verset 20. Voilà pourquoi la communion avec le Père est plus importante que la requête. La meilleure façon de prier n'est pas de parler sans cesse, mais d'entrer dans une communion consciente avec le Père. Jésus se retirait souvent pour prier, non pour informer Dieu, mais pour communier avec lui. Ton Père voit dans le secret. Matthieu 6, verset 6. La prière véritable transforme d'abord celui qui prie. Avant de changer les circonstances, elle aligne ton cœur avec le cœur de Dieu. Lorsque la relation est saine, la prière devient naturelle et fructueuse. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Jean 15, verset 4. Si, le Saint-Esprit, clé d'une prière précise et victorieuse. Écoute-moi attentivement. Sans le Saint-Esprit, la prière devient floue. Avec le Saint-Esprit, la prière devient précise et victorieuse. Dieu n'a jamais voulu que tu pries à l'aveugle, dans l'incertitude ou la confusion. Il t'a donné le Saint-Esprit pour te guider,
te diriger et t'aligner parfaitement avec sa volonté. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14. La prière efficace n'est pas celle qui parle beaucoup, mais celle qui est conduite. Le Saint-Esprit connaît parfaitement la volonté de Dieu. L'une des plus grandes frustrations dans la prière est de ne pas savoir quoi demander. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit sait exactement ce que Dieu veut. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il intercède pour les saints selon Dieu. Romains 8, versets 26 à 27. Quand ton intelligence est limitée, le Saint-Esprit prend le relais. Il t'aide à prier selon le ciel, pas selon la peur ou l'émotion. Le Saint-Esprit rend la prière précise, pas confuse. Beaucoup de prières échouent parce qu'elles sont vagues. Le Saint-Esprit ne prie jamais dans le flou. Il met des mots précis, des directions claires et une paix profonde dans ton cœur. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Une prière conduite par l'Esprit n'est pas agitée. Elle est ciblée, alignée et pleine d'assurance. La prière en langue, un outil spirituel puissant. Dieu t'a donné un langage surnaturel pour prier au-delà de ton intelligence naturelle. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14, verset 4. Quand tu pries en langue, ton esprit communique directement avec Dieu. Tu pries des mystères, des choses parfaites, même sans les comprendre. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. 1 Corinthiens 14, verset 14. C'est une prière précise selon l'esprit, même quand ton mental ne sait pas quoi dire. Le Saint-Esprit produit la paix, la preuve d'une prière alignée. Voici un signe clair que ta prière est conduite par le Saint-Esprit. La paix, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Colossiens 3, verset 15. Quand l'Esprit te conduit, la confusion disparaît. La paix ne vient pas parce que tout est réglé, mais parce que Dieu est impliqué. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. Le Saint-Esprit te conduit à prier à partir de la victoire. Le Saint-Esprit ne te conduit jamais à prier dans la défaite. Il te rappelle constamment ce que Christ a déjà accompli. Il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, verset 13. Il te fait prier à partir de la victoire, non pour la victoire. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 57. Retenez ceci. La prière conduite par le Saint-Esprit n'est jamais incertaine. Elle est précise, paisible et victorieuse. Quand tu laisses le Saint-Esprit conduire ta prière, tu ne forces plus, tu ne doutes plus, tu n'insistes plus inutilement. Tu coopères avec le ciel. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4, verset 6. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est la clé d'une prière précise et victorieuse. La meilleure façon de prier est de coopérer avec le Saint-Esprit. Il connaît parfaitement la volonté de Dieu et il intercède à travers nous lorsque notre intelligence est limitée. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse selon Dieu. Romains 8, versets 26 à 27. Une prière conduite par l'Esprit est alignée, efficace et remplie de paix. Tu n'essaies plus de forcer une réponse, tu t'accordes au ciel. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Merci de plonger dans la parole qui transforme. Découvre des enseignements puissants qui réveillent ton esprit et fortifient ta foi. Abonne-toi à Esprit Vivant TV, là où la vie de l'esprit devient réalité.